des petites étoiles. En fait, c'est pas ça revient parfois. D'accord. Et elles ressemblent à quoi, ces petites étoiles? C'est des petites étoiles très dorées, qui sont plus ou moins grosses et qui sont passées comme un flash avec une plus grosse après au centre. Très bien. Et là, elles sont parties. Et là, Mais j'ai l'impression de voir comme des petits... C'est parti, mais pas complètement parti. En fait, il y a des petites lumières. comme si elles attendaient à côté. Ouais, comme des petits filaments qui disparaissent, en fait. Je veux que tu te concentres sur cette grosse étoile, voir si elle émerge de nouveau. Est-ce qu'elle est présente, cette grosse étoile au centre? Une partie sombre à gauche et plus claire en haut et à droite, mais j'arrive pas à distinguer, c'est flou. Très bien. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu pressens cette partie sombre, ces parties claires? C'est comment pour toi? Moi, j'ai pas trop de sensations. J'observe, c'est tout. Très bien. Ok. Alors, demande qui es-tu pour moi? Jean, Pardon? j'ai cru entendre Jean, mais je suis pas sûre que c'est le mental ou pas. Très bien, très bien. Tu le sais très bien, le mental, tu vas le mettre à côté et me dire toujours la première chose qui te vient à l'esprit, d'accord? Oui. Très bien. Jean. Bien. Demande-lui. Et qui es-tu, Jean, pour moi? Qu'est-ce qu'il te répond? Je crois que j'ai pas de réponse. Ok. Est-ce que tu ressens quelque chose en sa présence maintenant? Non, il n'y a rien de clair. Parfait, c'est pas grave. Demande-lui simplement. Est-ce que tu es un être qui m'accompagne? Et dis-moi comment il réagit quand tu lui dis ça. Et s'il ne répond pas, tu lui demandes tout simplement en quoi c'est mieux pour toi de ne pas répondre. Je suis là. Vous êtes là? J'ai senti, en même temps que je suis là, j'ai senti une onde fraîche sur mon nez. Bien. Est-ce que je peux vous parler directement, Jean? Oui. Merci beaucoup. Jean, qui êtes-vous pour Dorothée? Une luciole. Une luciole. Pouvez-vous me définir ce qu'est une luciole pour vous? Un être lumineux. Un être lumineux. D'accord. Jean, comment se fait-il qu'elle vous perçoit à moitié sombre, à moitié lumineux? Je suis dans la rivière. Vous êtes dans la rivière? Quelle est-elle, cette rivière, Jean?
Je vous remercie sincèrement d'accepter de me parler, Jean. Et j'aimerais vraiment beaucoup échanger avec vous, peut-être même oser espérer vous aider. Quelle est cette rivière, Jean? L'eau est sombre. L'eau est sombre. Hein? D'accord. Et vous êtes dedans? Je vois des remous avec de l'eau sombre, verte, et comme quelque chose qui émerge. Ok, qu'est-ce qui émerge? Qu'est-ce que c'est? Je dirais une tête, mais c'est rond, assez large. D'accord. Jean, dites-moi, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre tête qui émerge de cette eau sombre à remous? Oui. Oui. Jean, est-ce que vous avez perdu la vie dans cette eau sombre à remous? Est-ce que c'est là où vous avez quitté votre corps physique? Je ressens que oui. Je ressens que oui. J'avais entendu ça me bouscule. Ça vous bouscule. Hein. Ce sont les remous qui vous bousculent? Oui. D'accord. Jean, est-ce que vous savez ce qui est arrivé? Est-ce que vous êtes tombé? Est-ce que c'était un accident? Est-ce qu'on vous a poussé? Est-ce que vous vous souvenez de ce qui vous est arrivé? Je suis perdue dans l'eau. Vous vous êtes perdu dans l'eau? C'est devenu sombre. C'est devenu sombre. C'est devenu sombre. Vous voulez dire que vous étiez dans l'eau et que d'un seul coup, c'est devenu sombre? Oui, je crois, oui. Jean, je suis tellement désolée que vous ayez eu à vivre cela, que vous vous soyez senti perdu et bousculé. Jean, est-ce que vous avez réalisé que vous avez quitté votre corps physique à un moment? Oui. Oui, d'accord. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez quitté votre corps physique? Je ressens une libération. Une libération, d'accord. Oui. Je ressens comme si c'était une rivière où j'étais enfant. Ah. Où mon frère a failli se noyer. C'est une rivière qui est dangereuse alors? D'une certaine façon, oui. Votre frère avait déjà failli se noyer? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui l'avait sauvé? Je ne sais pas, peut-être mon père. D'accord. Et Jean, quel âge vous avez quand vous êtes vous-même dans cette eau sombre qui bouscule? Il y a 18 ans qui m'est venu. D'accord. Ok. 18 ans. Jean, quand vous avez quitté votre corps physique, quand vous avez senti cette libération, avez-vous vu des êtres ou une lumière? S'est-il passé quelque chose pour vous? Oui. D'accord. Moi, comme un dôme avec de la lumière. Et est-ce que vous êtes allé vers cette lumière? Êtes-vous... Oui.
C'est comme une cité. C'est comme une cité. Mhm. D'accord. C'est comme une cité sous un dôme. Il y a des grandes tours et il y a des... Décrivez-moi cette cité, ces grandes tours, à quoi est-ce qu'elles ressemblent? Elles sont très fines et hautes. Mhm. Il y a un parc naturel en bas. Mhm. Il doit y avoir une fontaine dans le parc. Mhm. Cette cité, est-ce qu'elle vous fait penser à une cité comme telle que vous auriez pu en voir sur Terre? La ville, oui. La ville, oui. La nature, oui. Le dôme, non. Mhm. Et le dôme, il est en quelle matière? On dirait quelque chose de transparent comme du verre et ça fait des rayons au-dessus. Des rayons orange, jaune, rouge. Mhm. D'accord. Et ce dôme, avec ses rayons au-dessus, est-ce que vous aviez déjà vu quelque chose de tel auparavant? Non. Non. Ok. Qu'est-ce que ça vous fait de voir cette cité avec ce dôme transparent et ses rayons au-dessus? Je sens curieuse. D'accord. Très bien. Je veux que vous observiez vos pieds. À quoi est-ce que vous ressemblez dans cette cité? Je vois que j'ai des chaussures noires avec un pantalon très... J'ai les jambes très fines. Pantalon... Il y a un pantalon près du corps qui blouse un peu mais près du corps. D'accord. Des jambes très fines. Chaussures noires, pantalon, jambes très fines dans un pantalon qui blouse un peu, mais près du corps. Et le haut, il est comment? Une chemise blanche avec quelque chose dessus. J'arrive pas à bien voir. Une chemise blanche avec quelque chose dessus? Bien. Et les cheveux, est-ce que vous avez des cheveux? Quelque chose sur la tête? Je vois des cheveux bruns assez lâches, assez longs, enfin pas vraiment longs, mais avec comme une mèche un peu longue. Et une barbe. Très bien. Vous êtes un homme? Et quel âge vous donneriez-vous environ? Sur 45. Très bien. Est-ce que vous sentez votre corps en bonne santé? Oui. Très bien. Est-ce que vous sentez des présences à vos côtés? Vous êtes dans cette cité, il y a ce dôme. Est-ce qu'il y a des présences à vos côtés? Ça resserre au niveau de... Je sens ça resserre et ça me chauffe. Au niveau de la tête? Les présences, non, je ne ressens pas. D'accord. Regardez ces rayons qui sortent. Est-ce qu'ils sortent du dôme? Est-ce qu'ils arrivent dans le dôme?
fait, je les voyais de loin. Mhm. Mais là, je suis dedans, sous le dôme, je les vois plus, les rayons. Ah, d'accord. Est-ce que vous ressentez quelque chose de particulier sous ce dôme maintenant que vous êtes en dessous? J'ai l'impression que c'est très vivant, Mhm. mais je ne vois personne. C'est assez bizarre. Mhm. Comme s'il y avait beaucoup d'activité. Mhm. Peut-être dans les immeubles ou dans le parc. Mhm. D'accord. Donc, comme si vous étiez seul dans les rues de la cité? Ouais, je suis devant un grand immeuble. Mhm. Quelle époque il semblerait être cet immeuble si vous deviez donner une époque? J'entends 30, j'ai l'impression que c'est 2030. J'ai entendu 30 en fait. 2030. Donc plutôt le futur. Oui. Très bien. Concentrez-vous sur le dôme. Quelle est la fonction de ce dôme? Qu'est-ce qui vous vient? Il épuise les mauvais chants. Et Quoi, pardon? il épuise les chants, les énergies. En fait, je pense que c'est une image. En fait, il protège de champs magnétiques. Ah, d'accord. Donc c'est une sorte de dôme protecteur? Oui. De certains champs magnétiques? Oui. D'accord. Et ces champs magnétiques, ils viennent d'où? De très loin. De très loin. Bien. De très loin ailleurs que de cette planète? Il doit y avoir des... Je vois une boule noire, en fait, comme si c'était une planète. Oui. Comme si ça pouvait venir de là. Donc les champs magnétiques de cette boule noire? Et j'ai l'impression, je le vois pas, mais j'ai la sensation qu'il y en a plusieurs, en fait. C'est comme quelque chose qui flotterait dans l'espace. Ah. Mais c'est sombre, enfin, je vois pas d'étoiles, je vois. Comme des petites boules noires qui flottent autour? Ouais, qui dans ressemblent à l'espace? des planètes, mais qui sont noires, qui sont pas perceptibles, en fait. D'accord, car elles sont toutes noires? Mm. D'accord. Elles sont perceptibles parce qu'elles sont toutes noires ou parce qu'elles sont très loin? J'entends très loin. Parce qu'elles sont très loin. Malgré cela, malgré cet éloignement, elles impactent du coup la planète où il y a le champ? Oui. Ok. Et est-ce que vous sentez que c'est plutôt quelque chose de naturel? Je veux dire, malheureusement, ce fait naturel fait qu'il y a une conséquence, ou que c'est quelque chose plutôt de volontaire, ces boules noires, ce champ magnétique? J'ai deux mots qui se sont superposés longtemps et j'entends volontaire. C'est volontaire, hein? D'accord. Et qui a créé volontaire, ou mis volontairement, je ne sais pas si c'est créé ou en tout cas mis volontairement ces boules pour générer ces champs magnétiques qui apparemment sont assez nocifs puisqu'il faut s'en protéger? Je viens de voir une lumière plus bas. C'est encore comme un flash lumineux, comme j'ai souvent. J'ai entendu... c'est comme si c'était des planètes, ces boules noires, et j'ai vu des êtres... ça fait un peu comme une forme de tête de lézard avec une crête tout autour.
Une tête de lézard avec Mais une pas la crête qui part derrière, la crête qui fait le tour de la tête. D'accord, avec une crête qui encercle la tête, mais de gauche à droite. D'accord. Donc ce sont ces personnes, ces êtres qui ont mis ces boules noires. Je pense qu'ils... Je sais pas s'ils les ont mis ou s'ils vivent dessus. Ah, donc c'est vrai que c'est comme des planètes sur lesquelles ils vivraient. Je crois que oui. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que leur champ magnétique, qu'est-ce qui fait que volontairement ils cherchent à mettre leur champ magnétique sur la planète où il y a le dôme? Ils veulent détruire la vie. Ils veulent détruire la vie. D'accord. Et en quoi c'est important pour eux de détruire la vie de cette planète? Eux-mêmes, ils sont sur quelque chose où c'est comme s'il n'y avait pas de vie. C'est bizarre parce qu'ils sont très colorés et ils sont dans quelque chose de sombre. Il n'y a pas de vie. Et c'est comme s'ils voulaient s'approprier toutes ces planètes noires. En fait, ils détruisent, ça devient tout noir. Donc ces anciennes planètes, ces boules noires, ces planètes noires, étaient elles-mêmes d'anciennes planètes qui n'ont pas toujours été comme ça? Oui. D'accord. Très bien. Ok. La tête, ça va? Ouais, j'ai mal à la tête. Ok. Est-ce qu'on peut continuer un peu ou est-ce que c'est mieux que je m'en occupe tout de suite? Je vais juste demander à imaginer un variateur. Oui. Un variateur qui va permettre deux choses, de rafraîchir cette tête, mais également de diminuer l'intensité de la douleur. Et on tourne ce variateur jusqu'à ce que la douleur soit totalement disparue ou supportable à minima. Et qu'on sent une intense fraîcheur, vraiment intense fraîcheur sur le front, qui procure immédiatement un bienfait. Oui. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous-même vous rentrez dans un bâtiment, un de ces bâtiments sous le dôme? Je suis en train d'entrer dans la tour. Dans la tour, hein. Comment c'est à l'intérieur de cette tour? Il y a un grand escalier, mais je crois qu'en fait c'est comme un escalier, mais il monte tout seul. Ça fait des grandes marches en colimaçon. Ah oui, je vois. Donc vous montez cet escalier en colimaçon? J'arrive sur ça fait une grande esplanade, c'est tout vitré autour. C'est... Oui. Je crois qu'il faut que je monte sur un tapis, mais je le vois pas, j'entends tapis. Même si vous ne le voyez pas, allez-y. Vous pouvez juste vous sentir, vous diriger. En fait, je suis montée sur un truc gris, et ça, c'est dans le sol, et en fait, quand je suis dessus, ça se déplace, ça m'emmène dans des couloirs. Ah, d'accord. Comme une sorte de tapis volant? Oui, mais il est dans le sol, en fait, il vole pas. Ah oui, d'accord. Donc c'est plutôt le sol qui bouge pour vous emmener là où vous allez? C'est ça, oui. Je sais pas où ça mène, ça tourne, il y a comme des couloirs qui tournent, c'est toujours vitré. Et qu'est-ce qu'il y a dans les espaces vitrés que vous croisez? En fait, c'est comme si c'était des couloirs qui vont mener quelque part, mais les vitres, c'est l'extérieur. Je sais pas où ça mène. D'accord, très bien. Alors, justement, on condense un peu le temps. Et où est-ce que ça amène? Où est-ce que ça vous amène, ce tapis? Enfin,
Je suis dans un grand bureau boisé. Il est boisé c'est beaucoup de décors de bois en fait. D'accord. Avec des grands rideaux verts foncés, épais. Ok. Il y a un vieillard, un homme d'un bureau. Qui est un peu voûté, qui porte une grosse veste, je dirais la couleur de ses rideaux verts. Une grosse veste épaisse, un peu longue. Ok. Il est assis, il écrit et il a l'air très bourru, très courbé sur ce qu'il écrit. Et il me parle, mais je ne sais pas ce qu'il me dit. Ok. Qu'est-ce que vous ressentez devant ce vieillard? C'est comment? J'ai l'impression que je vais le voir, mais que je ne le connais pas. C'est comme une démarche... Comme si vous le démarchiez? Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il me donne des directives, mais je ne sais pas pourquoi. Ok. Vous avez l'impression qu'il vous donne des ordres, des choses à faire? Ouais. C'est comme s'il me prescrivait quelque chose à faire. Mais quoi? Comment vous vous sentez quand il vous donne ces choses à faire? Je le sens vraiment très étranger à moi, mais en même temps, j'écoute ce qu'il me dit. D'accord. Je sais pas ce qu'il me dit. Alors portez votre attention justement sur ce qu'il vous prescrit, ce qu'il vous dit de faire, ce qu'il vous dit. Parfois, même si on n'entend pas les mots, on comprend le sens de ce qui est demandé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il vous demande? Je pense que c'est lié à la protection de la planète. Mais... D'accord. Il y a un ordre, un ordre. Ça doit être un grand chancelier, j'entends ça. Un grand chancelier. Et il donne un ordre, il y a un ordre établi pour les équilibres d'énergie. Et on doit faire quelque chose. Je viens chercher des instructions pour... D'accord. Donc c'est cet ordre-là du grand chancelier que vous venez chercher? Oui. Bien, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire un ordre établi concernant ces énergies? C'est un peu comme si, j'entends horloge, c'est un peu comme si tout était... Programmé? Comme si c'était... tu sais, la précision d'une horloge, d'un horloger, surtout. Chaque chose est... L'ordre, on ne peut vraiment pas y déroger. D'accord. Le temps est important? Je ne sais pas si c'est la notion du temps. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose il y a des actes à... Peut-être, oui, dans le temps. Des actes à accomplir au niveau des énergies. Mais je ne sais pas ce que c'est. D'accord. Et c'est un peu comme un rouage, enfin comme un enchaînement de tâches obligatoires pour que tout soit... Pour que l'équilibre, j'entends l'équilibre soit maintenu. Ah oui, c'est ça. Donc il y a un ordre établi des choses à faire très précises pour le maintien de l'équilibre. Je vois beaucoup de lumière quand je dis ça. Bien, très bien. Alors, maintenant, continuez de condenser le temps. Et qu'est-ce qui se passe ensuite après être venu chercher l'ordre de ce grand chancelier? Que se passe-t-il? Je suis devant une rivière, il fait très beau. Il y a beaucoup de lumière. Bien, ok. Et je ne sais pas ce que je fais avec mes mains, mais j'ai l'impression que j'agis. Il y a quelque chose au niveau énergie.
entre la rivière et les gestes que je fais avec mes bras, mes mains. Ah, comme si les gestes que vous faisiez influençaient cette rivière? Oui, je vois plein de petites étoiles de lumière qui partent de mes mains et en fait, c'est comme si ça venait de l'eau et comme si ça venait de mes mains. C'est un petit peu des vagues dans les deux sens. C'est de l'énergie. C'est comme si j'étais plantée à un endroit vraiment en géologie. Comment on appelle ça? Les druides, je ne sais pas. Les sites un peu sacrés? Oui, quand ils posent une pierre à un endroit bien précis pour l'énergie. Maintenant, quand moi je suis à cet endroit-là, et ce que je fais avec mes mains, c'est comme si c'était comme si c'était cet endroit-là et pas un autre. D'accord. Donc les gestes que vous faites devant cette rivière, ça ne peut être fait que là, à cet endroit. Oui, c'est ça. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? Qu'est-ce que ça crée ou qu'est-ce que ça influence? Il y a de l'énergie dans l'eau, c'est une énergie de joie. Elle est magnifique. D'accord. Et ce qui sort, du coup, par le travail que je fais, ça, oui, voilà, c'est ça, ça diffuse. Ça diffuse la joie? Oui. Est-ce que vous la ressentez? Oui. Oui. Bien. Je veux que vous profitiez vraiment. Profitez vraiment de cette énergie de joie qui se diffuse. Ressentez-la totalement. Dites-moi quand c'est bon pour vous. On continuera ensuite. C'est ça, il y a ça serpente. Ça serpente. C'est comme des... Je ne sais pas comment expliquer ça. Des fils d'énergie qui serpentent partout, qui se diffusent partout et ça diffuse la vie. Ah oui, en fait, c'est que le dôme doit empêcher quand même de respirer normalement si on avait toujours ce dôme. Et on crée un équilibre avec cette eau. On équilibre l'air sous le dôme et on insuffle la joie sous le dôme en faisant ça. Et ça renforce le dôme. Ah, donc ça renforce le côté protecteur du dôme? C'est ça. Ah. Ça lui donne plus de force pour irradier à l'extérieur. C'est ce que je voyais de jaune, je le revois. Jaune, orange. Ça fait comme un champ lumineux au-dessus du dôme. Ces rayons tout à l'heure? Oui, qui protège en fait. D'accord. Donc en fait, c'est la joie que vous insufflez sous le dôme qui renforce le dôme et qui crée ces rayons lumineux. Oui. Bien. Car il faut de la joie. Et il faut de la joie. Je voyais personne, mais ils sont tous joyeux en fait. Ils sont tous partout. Je les vois pas, mais ils sont joyeux. Ah, donc tous les êtres qui sont sous ce dôme sont des êtres joyeux. Oui. Okay. Et le grand chancelier est très sérieux, mais il est très bienveillant. Ah, ok. Vous le sentez donc sérieux et bienveillant. Bien. Oui, en fait, j'ai l'impression que je l'aime bien cet homme-là. Même si j'ai l'impression que je le connaissais pas, mais c'est juste que... En fait, je dois avoir l'habitude d'aller le voir souvent pour prendre des instructions et je me sens très honorée par sa connaissance. Très honorée de suivre ce qu'il me dit de faire. D'accord. Y a-t-il une raison au fait que vous ayez un accès privilégié, on va dire direct, avec cet homme? Est-ce que c'est de par votre fonction? Ce sont des piliers. Ce sont des piliers. Je vois pas les autres, mais nous sommes des piliers. Nous devons maintenir cet équilibre. Vous êtes des piliers, les piliers qui maintiennent cet équilibre. Oui. C'est ça votre fonction. On appelle ça
J'entends piliers de lumière. Des piliers de lumière, hein. Mhm. D'accord. Si on fait pas ça, l'énergie de lumière et de joie s'éteignent. Il faut les entretenir. J'ai très mal de tête. Ok. On va aller... On reprendra après. On va se concentrer sur ce mot de tête, d'accord? Oui. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, je vais parler à ce qui provoque ce mal de tête. Oui. 1, 2, 3. Bonjour, comment tu t'appelles? Entends Nine. Nine? Oui. Bonjour Nine. Nine, est-ce que tu es un homme, une femme, autre chose? Je crois que je suis une femme. Ok, très bien. Nine, ça fait combien de temps que tu connais Dorothée? Elle est ma joie. Pardon? Elle est ma joie. Ah, Dorothée est ta joie? Oui. Et où est la tienne? Ta joie à toi? Moi, je n'en ai pas. Tu en as pas? Qu'est-ce qui fait que tu en as pas, Nine? Je suis toute seule. Tu es toute seule. Ça fait longtemps que tu es toute seule? Oui. Est-ce que, Nine, tu as eu ton propre corps physique? Je sais pas. Tu sais pas? C'est pas grave. Mais est-ce que tu te souviens si tu avais de la joie à ce moment-là? Peut-être, mais c'est loin. C'est loin. Nine, est-ce que c'est toi qui provoque les maux de tête? Oui. En partie. En partie. C'est quoi l'autre partie qui provoque les maux de tête? Je ressens... Je sais pas si c'est mon mental. En tout cas, je ressens parce que j'ai subi une intervention. J'avais un méningiome. Et ça me fait très mal justement à cet endroit-là. D'accord. Ça irradie jusque dans l'œil gauche. Donc c'est en partie toi, Nine, et en partie cette opération? Oui. D'accord. Nine, tu vois, je sais que tu le fais absolument pas exprès et que tu ne le souhaites certainement pas. Malheureusement, ta présence provoque certaines douleurs et on est d'accord que c'est pas l'idéal pour quelqu'un qui t'amène de la joie, de lui provoquer de la douleur. Oui. Ouais. Nine, j'ai une bonne nouvelle. Là où je souhaiterais que tu ailles, c'est un espace purement de joie, de paix et d'amour. Ce n'est plus corrélé à Dorothée ou à ses humeurs. C'est juste un espace dans lequel tu peux baigner d'une manière joyeuse, constamment. Est-ce que ce serait pas agréable de ressentir cette joie en permanence? Je m'ennuie. Tu t'ennuies? Est-ce que dans cet espace, tu vas retrouver ce que j'appelle ta véritable famille, les êtres qui t'aiment, qui t'attendent et qui comptent pour toi? Tu ne t'en souviens peut-être pas, mais eux sont tellement impatients de te revoir. Oui. Est-ce que tu voudrais revoir ta famille, revoir ces êtres qui t'attendent? Oui. Oui. Nine, dans ce cas-là, j'appelle maintenant la lumière et les êtres qui t'accompagnent à venir. Est-ce que tu perçois cette lumière? Tu peux ressentir sa présence, parfois même la voir. Est-ce que tu le sens? Oui. Oui, très bien. Dans un instant, Nine, je vais te demander de quitter les corps subtils de Dorothée en passant par le sommet de la tête au niveau du chakra couronne. Mais avant cela, j'ai 2 autres questions à te poser. La première, c'est est-ce que tu sais si il y a d'autres êtres comme toi accrochés au corps subtil?
Je vois la zone du cœur, mais je ne sais pas si c'est... Ok. J'irai vérifier. En tout cas, merci beaucoup de me l'avoir indiqué. Et mon deuxième question, Nin, c'est est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais que l'on entende ou que tu voudrais dire à Dorothée avant de partir? Tu m'as bien amusé. Tu m'as bien amusé. Eh bien écoute Nin, je te souhaite de continuer de t'amuser dans cet espace, dans cette dimension qui sera la tienne. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, je vais te demander de reprendre toutes tes énergies et de quitter les corps subtils de Dorothée en passant par le sommet de la tête. 1, 2, 3. Au revoir Nin. Je t'envoie beaucoup d'amour, de joie et de lumière. Je veux que vous me disiez, que tu me dises, Dorothée, quand tu sens que Nin est partie. Je sens des ondes qui sortent du chakra couronne, ça fait du bien. Par contre, j'ai toujours un mal côté gauche, jusque dans l'œil. J'ai l'impression que cette douleur... Eh bien, on va recommencer. C'est comme la douleur chronique, en fait, ça met du temps à partir. Je vais juste m'assurer que c'est vraiment en lien avec la douleur de l'opération. Ici, c'est de m'assurer que c'est pas autre chose, d'accord? Je vais recompter jusqu'à 3 et à 3, ce qui provoque cette douleur sur le côté gauche va pouvoir de nouveau s'exprimer en parfaite sécurité. 1, 2 et 3. Bonjour, comment vous vous appelez? Ange. Ange. Bizarre. D'accord. Ange, ça fait combien de temps que vous êtes présent auprès de Dorothée? J'entends opération. Depuis l'opération? Oui. Ah, ok. Vous étiez à l'hôpital? Salle d'opération. Dans la salle d'opération. D'accord. Ange, qu'est-ce qu'il est arrivé à votre corps à vous? Je suis mort dans la salle d'opération. J'en suis vraiment désolée. Vous aviez quel âge, Ange? 60. 60 ans? D'accord. Ange, quand vous avez quitté le corps subtil, quand vous êtes parti, est-ce que vous n'avez pas vu de lumière, pas vu d'être à vos côtés? Non. Non. Oui. J'ai vu des êtres errés, des gens comme moi, perdus. Des gens comme vous qui étaient perdus. J'ai eu peur. Vous avez eu peur, ben oui. Je comprends que si vous avez vu des êtres perdus, vous ayez eu peur. Et elle était là. Dorothée? Oui. D'accord. J'ai vu son opération. Ok. Et j'ai décidé d'être avec elle. En quoi c'était mieux pour vous d'être avec elle? J'ai senti qu'elle était sympa. Qu'elle était sympa. C'est vrai qu'elle l'est. J'ai la chance de la connaître un peu, elle l'est vraiment. Je comprends que vous ayez voulu être avec elle. J'avais peur. Bien sûr. Moi aussi j'aurais eu peur si j'avais vu des personnes traînées et perdues surtout. Ange. Elle avait beaucoup de lumière. Ouais. Ça vous plaît la lumière? Oui. Eh oui. Ange, est-ce que je voulais que je vous aide à trouver cette lumière? Une lumière qui sera encore plus puissante. Non pas que celle de Dorothée ne l'est pas, malheureusement. C'est pas possible pour vous de rester car vous lui provoquez des douleurs, vous comprenez? Oui. Ouais. Est-ce que ça vous dirait que je vous aide? Oui. Ouais. Alors regardez cette lumière que j'appelle. Je l'appelle maintenant. Est-ce que vous l'apercevez? Oui. Elle ressemble à quoi cette lumière? Ça
fait un tube lumineux blanc avec plein d'autres rayons blancs autour. Oui, c'est ça, exactement. Et bien dans un instant, je vais vous demander de quitter le corps subtil de Dorothée avec vous, toutes vos énergies, et de rejoindre ce tube de lumière. Et quand vous allez être dedans, vous allez voir immédiatement, vous allez ressentir un bien-être. Vous allez vraiment vous sentir bien. Et vous pourrez rester autant de temps qu'il vous plaira, jusqu'à ce que ça soit juste pour vous, dans cet espace, dans cette dimension lumineuse, d'accord? Ouais. Bien. Ange, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire à Dorothée avant de partir? Je t'aime bien. Merci beaucoup. Merci pour elle. Elle appréciera le message à sa juste valeur. Alors je vais compter jusqu'à 3 et à 3 je vais vous inviter à quitter les corps subtils par le sommet de la tête. 1, 2 et 3. Au revoir ange. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Et Dorothée, tu me dis quand tu sens que Ange est parti et a rejoint la lumière. Ouais. Bien, prends tout le temps qu'il faut. Ça me libère au niveau de l'œil et même du nez. Ouais. Là, je ressens partout. Tout dans le canal. Hein. Je crois qu'il faut que j'aille faire pipi. Ok, tu restes en transe. Que tu scannes maintenant tous tes corps subtils et que tu me dises si tu sens qu'il y a autre chose, quelque chose d'autre, soit une douleur, soit une ombre, un point, quelque chose qui ne devrait pas être là dans tes corps subtils. Je ressens toujours là, ici, quelque chose, un point. Un point sur l'épaule gauche. Et c'est le plus en haut du cœur. En haut du cœur. Hein. D'accord. Alors, dans ce cas-là, de nouveau, je vais compter jusqu'à 3 et à 3. Ce qui provoque ce point, cette pression, cette douleur va pouvoir s'exprimer en parfaite sécurité. 1, 2 et 3. Bonjour, comment tu t'appelles? Pression. Pression, d'accord, pression. Et qu'est-ce qui provoque? Qu'est-ce qui te provoque? Qu'est-ce qui te génère? Stress. Ah, le stress. Très bien. Et qu'est-ce qui stresse Dorothée? Toutes ces questions. Toutes ces questions? Ces changements. Toutes ces questions et ces changements? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et en fait, c'est le fait, il faut que j'y arrive. Donc j'entends, je vois, c'est comme une foire de. J'ai l'impression d'être dans une bibliothèque avec plein de livres. Et c'est une image par rapport à ce que je vis, ce que je ressens. Tous ces changements qui sont en train de se faire. D'accord. Je ressens. J'entends passage. Une sorte de passage? Je crois que c'est ça en fait, j'entends passage. Comme un passage obligé? Oui. De ces changements? Oui. Ah, d'accord, ok. C'est juste une sensation physique qui se cristallise. D'accord, donc il y a un changement, il y a des changements à effectuer, un passage qui a lieu, mais qui crée une forme de stress et qui cristallise ces énergies. C'est ça. Ok, d'accord. J'aimerais parler à cette pression. Est-ce qu'elle est nécessaire pour pouvoir faire ce passage et ces changements? Non. Non. Est-ce que dans ce cas-là, il serait juste d'aller décristalliser ces énergies qui se sont densifiées à ce niveau-là? Oui. Bien. Est-ce qu'avant de décristalliser, il y a quelque chose qui serait important que l'on entende? Elle est sur la bonne voie. Elle est sur la bonne voie. Qu'elle continue. Bien.
Il y a des rayons roses et bleus et verts. C'est très joli. Oui. Qu'est-ce qu'ils font ces rayons roses, bleus et verts? Je crois que je reçois un soin. Pour décristalliser? Oui. Oh, génial, j'ai même pas besoin de demander. Ça me fait des ondes dans les... c'est très agréable. Dans les bras, jusqu'au bout des doigts et jusqu'au bout des pieds. Bien. C'est des vagues. Comme des vagues. Hein. C'est très joli, ça fait des tons, c'est un peu naïf, des tons pastels. Bien. Rose. Très bien. Ce vert très très pâle. Très joli. Alors, dans ce cas-là, je vais laisser tout le temps qu'il faut, absolument tout le temps qu'il faut, pour que ce soin s'effectue de la façon la plus juste qui soit et pour décristalliser toutes les pressions, toutes les tensions, pour libérer toute l'énergie de stress que provoquent ces changements et ce passage obligé. On prend tout le temps qu'il faut et tu me dis quand c'est fait, quand ce soin est terminé, d'accord ? Je crois que ça y est, je ressens plus les vagues. Bien. Et cette pression, où est-ce qu'elle est ? Elle est partie Je ne aussi ? sens plus. Oh, formidable. Parfait. Très très bien. Alors, refais une dernière fois un scan de tes corps subtils. Et dis-moi maintenant si tu te sens que tout est fluidifié, que tout est OK. Il y a toujours ma douleur chronique dans mes jambes, c'est tout le temps ça. Je le sens là. Je sais pas. Comme on est dans les soins, on va en profiter. On va le faire maintenant, puisque là, je sais qu'ils sont là et qu'ils sont en train de faire les soins. Oui. Alors, je demande, et tu me dis la première chose qui te vient à l'esprit, est-ce que c'est juste de faire un soin maintenant de cette douleur chronique des jambes? J'entends oui. Ok. Je ressens de la glace sur mes malléoles. Bien. Et je vois quelque chose de... comme un être tout blanc qui Qui est là? penche, qui tient mes malléoles. Là, c'est tout blanc. Bien. Demande-lui, qui est-il pour toi? Qui es-tu? J'ai entendu Atlas. Atlas? D'accord. Demande-lui, qu'est-ce qui a provoqué ces douleurs chroniques? Pas acceptée. De pas accepter? Elle n'est pas acceptée. Elle n'a n'est pas pas. été acceptée. Elle n'a pas été acceptée. Par qui? Sa mère. Par sa mère. D'accord, donc ces douleurs chroniques proviennent du fait qu'elle n'ait pas été acceptée par sa mère? Oui. Ok, très bien. Est-ce qu'aujourd'hui il est juste d'aller libérer ça maintenant qu'on sait d'où ça vient? Oui. Très bien. Alors je vais vous demander s'il vous plaît, dans la grâce et la douceur, de libérer toutes les douleurs chroniques. Maintenant. Et de la réénergiser aussi, car je sais qu'elle est fatiguée. Qu'elle a aussi cette fatigue chronique en elle. Et vous me dites quand c'est fait. C'est vraiment puissant. Ouais. Ça part. C'est incroyable. Ça part. Prends tout le temps, profite vraiment de ce soin. J'ai une douleur qui persiste dans le genou droit, mais c'est parce que c'est usé. C'est ce qu'ils disent. C'est ce que je sais, moi, ça. Je sais pourquoi j'ai cette douleur. D'accord. Mais il me tient toujours il me tient toujours les chevilles. Bien. Je sens ça part en V jusqu'en haut du corps. Bien. C'est un V qui s'ouvre vers le haut du corps, c'est très blanc. Bien, très bien. Ça fait des vagues et c'est très puissant. C'est parfait. C'est exactement ce qu'il me faut, c'est des ondes fraîches. Et oui, ils sont assez bons pour savoir ce qu'il faut faire.
Ça vibre dans mes pieds, ça vibre beaucoup. Merci. Il m'a dit au revoir. Merci beaucoup à cet être. Merci. Merci infiniment à lui pour le soin qui vient d'être fait. Comment tu te sens? Très ému. Bien. Et Ça fait, je ressens des vibrations partout dans mon corps. En fait, ça on dirait que ça continue de vibrer. Oui. Il arrive effectivement, quand il nettoie, purifie, que ça fasse un peu comme des petites bulles de champagne un peu partout dans le corps. Ouais. Et ces vibrations, ça élève le niveau vibratoire, mais ça permet également un soin et un nettoyage. C'est ça. C'est très lumineux. Oh, absolument. C'est un peu étrange, mais normalement pas désagréable. Non. Très très bien. Profite encore un tout petit peu de cet état et quand c'est bon pour toi, tu me dis on continue, d'accord? Je crois qu'on me dit que ça va durer. C'est très agréable, ça fait des petites bulles partout. On me dit que ça va durer un moment et qu'il faut continuer. Très bien, alors on continue. Merci beaucoup à eux de nous prévenir. Alors maintenant, je veux que tu te reconnectes à ce pilier de lumière, à cet homme qui maintient l'équilibre de la planète en diffusant de la joie sous ce dôme, qui protège des champs magnétiques, de ces êtres, de ces lézards. Dis-moi quand tu t'es reconnecté à lui. Ouais. Bien. Alors maintenant, je veux que tu ailles à un autre moment important de la vie de cet homme, un autre moment que tu considères comme important car il se passe quelque chose. Et dis-moi, que se passe-t-il? Je crois que je suis comme dans la rue, je sais pas si c'est une rue, je sais pas si on peut appeler ça une rue, mais c'est entre les bâtiments, effectivement. Et il fait sombre. Je crois qu'il y a des gens qui passent partout. D'accord. On voit je perçois des gouttes de lumière, mais c'est pas vraiment de la lumière étincelante qui descend quand même du dôme. Mais on dirait que c'est terni, amoindri. Comme s'il y avait moins de joie? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a dû avoir une faille. Il y a dû avoir une faille sur le dôme. Il faut qu'on répare cette faille. Il faut réparer cette faille. En fait, ils nous arrêtent pas de nous bombarder avec leurs rayons. Les trucs, les lézards, là. Ils ont réussi en nous bombardant, ça a comme éteint notre lumière. C'est comme s'il faisait soleil, comme s'il y avait du ciel bleu sous le dôme, et là tout d'un coup il n'y en a plus. Il fait sombre comme s'il faisait nuit. Et quand même le dôme, il a conservé un peu d'énergie, de lumière, il nous envoie comme des gouttes. Ça fait comme des grosses... comme des poches de lumière qui tombent. D'accord. Qui se répandent
pour maintenir une atmosphère normale, qui soit vivable pour nous. Oui. Je crois que je vais voir le grand chancelier pour prendre mes instructions, parce qu'il faut faire différemment pour retrouver, Faut changer de stratégie. Oui. D'accord. Que se passe-t-il quand tu vas voir le grand chancelier? Je suis très... Je me sens très émue. Émue. Mais dans le sens excité, parce que c'est urgent. D'accord. Comment il réagit? Il faut agir tout de suite. D'accord. Tu sens qu'il te donne... Et je vois, on se réunit, on est les piliers. Et là, je vois ce que ça fait sur les autres. Je le vois pas pour moi, mais je le vois pour les autres. On a formé un cercle et c'est très beau. On a formé un cercle. On est posé sur une espèce de plateforme ronde. On a formé un cercle très... Il n'est pas large, le cercle. On est combien? 5, 6. Quelque chose comme ça. Et en fait, il y a beaucoup de lumière qui sort. Avec notre attention, beaucoup de lumière qui sort, qui monte de nous. C'est doré. D'accord. C'est en train de se répandre, la lumière est en train de se répandre sous le dôme. Est-ce que vous êtes réunis? L'énergie toute seule ou séparée, ça suffit pas, il fallait se mettre plus... Oui, voilà, c'est qu'il y a une faille, qu'il y a un endroit précis. Et en fait, je sais pas si notre plateforme est juste dessous, mais en tout cas, depuis notre plateforme, il y a une intention qui monte vers cette faille. D'accord. Pour la réparer. Est-ce que... On va souder le dôme, ça va se reconstituer, la matière du dôme, cette matière transparente, avec notre lumière. Tu sens que ça fonctionne? Oui. Bien. Ok. C'était urgent, parce qu'il allait se fragmenter. Ok. Condense le temps. Est-ce que tu sens que vous avez totalement réparé le dôme? Oui. Bien. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois que ça a l'air de te faire plaisir au petit sourire que je vois? Je vois encore la rivière, je me vois recommencer au bord de la rivière. J'adore faire ça. J'adore faire ces étoiles, ces bulles d'étoiles. Bien. Avec mes mains, ça va dans l'eau et ça revient. C'est joyeux, on dirait que ça me parle. Très très bien, super. Alors maintenant, quitte cette scène et va au moment où soit tu quittes ce corps physique, soit il a été décidé que tu aurais une autre mission qui ne soit pas sur cette planète. Je ne sais pas comment ça marche, si la mort physique existe là où tu es. Et va au dernier jour de cette vie que nous sommes en train d'explorer. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe au dernier jour? Je sais pas où je suis, mais je me vois comme allongée mais suspendue dans l'air. Comme si je flottais dans l'air en fait. D'accord. Je dirais que c'est plutôt sombre autour de moi. D'accord. Je crois qu'ils ont réussi à nous attaquer. En fait, on est en train de flotter. Vous êtes en train de flotter? Qu'est-ce qui s'est passé? Reviens un tout petit peu en arrière. Avant que tu ne flottes. Tu as dit qu'ils vous avaient attaqué. Oui, ça s'est ouvert tout au milieu. Ils ont réussi. Ouvert au milieu du dôme? Ouais. C'était beaucoup trop grand. On ne pouvait pas. On n'avait pas le temps de faire quoi que ce soit.
leurs rayons, c'était trop puissant, c'est des rayons de mort, c'est noir, c'est voilà, c'est pour ça qu'on est dans le sombre. Ils envoient, c'est bizarre, ils sont très lumineux, ils sont très colorés eux, mais ils envoient quelque chose de très sombre. D'accord. On est tous morts. Je vois pas tout le monde, mais je vois des corps qui flottent partout. On est tous en train de flotter dans une espèce d'énergie sombre. Je crois qu'il y a quelqu'un qui vient me chercher. Qui est ce quelqu'un qui vient te chercher? Je vois quelqu'un avec une espèce de grande robe blanche avec une ceinture. C'est quelque chose de lumineux. Pose intérieurement la question, qui es-tu pour moi? J'entends Goès, Goès, un nom comme ça, Goès. Goès. Est-ce que c'est ton nom? Je suis ton guide de lumière avant que tu t'incarnes. Ah. Je reviens te chercher. Bien, très bien. Vous allez tous partir, vous allez tous. Personne ne va rester dans cette énergie sombre. Vous êtes venus rechercher tous ces corps? Vous êtes tous des êtres joyeux. Ce n'est pas à vous, ça. Vous allez repartir. Je vous amène. Où est-ce que vous les emmenez? C'est joli, c'est très joli. C'est un chemin. C'est un chemin, c'est très très très... C'est un chemin qui serpente, qui monte dans la lumière. Mais c'est un chemin. Il y a plein de petites choses qui vivent partout dans ce chemin. C'est comme si on est en balade. tout petit groupe de gens, on s'en va. Il y a Goès qui nous emmène. Goès, il a une espèce de... Qu'est-ce que c'est? C'est comme une grande lance, mais qui est toute arrondie en haut. Une sorte de sceptre arrondi. Oui. Et il rit, il est heureux. Il est heureux. Nous aussi. Bien. Et où est-ce qu'il vous amène? On est dans un grand... c'est comme un théâtre antique, mais c'est pas profond, c'est pas haut. Ça fait on s'assoit tous en rond, il y a de l'herbe au milieu. Bien. Et tout autour, en fait, je vois pas de paysage, c'est comme si c'était le ciel avec les astres, la nuit. Je vois. Et c'est très... Même si c'est la nuit, l'endroit où on est, c'est très, très lumineux. Et qu'est-ce que vous faites assis tous en rond ensemble? Nous sommes très joyeux, je comprends pas ce qui se dit, mais tout le monde babille, tout le monde parle. D'accord. C'est comme si on se reconnaissait. Nous vivions ensemble, mais... Ouais, c'est ça. On parle de nos vies, de ce que nous faisions sous le dôme. Nous sommes très heureux de ce que nous... C'était très joyeux. C'est très très joyeux. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette vie où vous protégiez la planète sous le dôme? L'union. L'union. Rester très soudés, l'union. Rester très soudés, de toujours croire en la lumière. D'accord. Ok. On est plus fort. Même si on est parti, on retourne dans la lumière. Donc on est quand même plus fort. Alors qu'il n'y a rien de grave. Ouais,
C'était juste une expérience. Ils sont là, ils sont quand même là, l'ombre. Ils sont là, mais nous sommes joyeux. D'accord, donc restez joyeux, rien n'est grave, même si l'ombre est là. Oui. Ils ne peuvent pas gagner. Ils ne peuvent pas gagner. D'ailleurs, Dorothée t'a entendu, il a pleuré. Oh oui, c'est vrai, mort, il a pleuré. Mort. Mort? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'était un être que Dorothée a enlevé lors d'une séance. D'accord. C'était sa première séance, on l'a fait exprès. Parce qu'il a résisté, mort, il ne voulait pas partir. Mais elle a compris. Quand il a crié « Non, 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 je ne veux pas partir ». Elle a compris qu'il était foutu. Okay. Elle a ri. Ouais, elle a raison. Il faut qu'elle reste confiante et dans la joie, vraiment, elle a raison. Comment est-ce qu'elle peut rester confiante et dans la joie? Elle sait faire. Hein. Elle sait faire. Elle le fait de plus en plus. Elle ne fait que ça aujourd'hui. Dire sa joie autour d'elle. C'est une bonne chose. Ah oui. Elle se libère. Fenêtre s'ouvre. Pardon? Les fenêtres s'ouvrent. Les fenêtres s'ouvrent. D'accord. Initialement, vous avez dit tout ça, c'était juste une expérience, cette vie. Quel était le but de cette expérience? Pourquoi ça t'a... Montrer qu'elle est puissante. Quand elle est au bord de sa rivière et qu'elle fait monter les énergies. Oui. Elle sait le faire, ça, avec ses mains. Elle a gardé cette puissance en elle l'a. C'est pour ça que vous l'avez reconnectée à cette vie, pour lui montrer à quel point elle était puissante. Elle est puissante. Il y a trop d'êtres perdus dans cette... Ici, il y a trop d'êtres perdus. Il faut des êtres qui montrent qu'on n'est pas dépendant, qu'on a une puissance en soi. On n'a pas besoin d'être mauvais, on n'a pas besoin d'être agressif. Elle le sait, elle le sent depuis toujours. Et elle veut la joie, elle veut la lumière. Elle utilise ça avec ses mains. Ça me chauffe dans les mains. Expliquez-moi la raison pour laquelle vous lui avez reconnecté cette vie de cet être. Comment ça va? Qu'est-ce qui fait que dans la vie de Dorothée actuellement, vous avez souhaité qu'elle reconnecte cette vie-là? Elle est angélique. Oui. Elle avait besoin encore d'expérimenter la matière, la lourdeur. Et de voir à quel point elle pouvait être puissante en dépit de cette douleur, de cette lourdeur. De voir combien elle sait gagner tout ça, contre tout ça. C'est une énergie volatile. Extrêmement puissante. D'accord. Et cet être du début Jean, qui a dit que c'était un être lumineux, mais en même temps qui voyait une eau sombre, à remous, qu'est-ce que c'est? C'est un fragment de son frère, Jean-Luc. Ah! Qui a failli se noyer. D'accord. C'est comme vous dites,
clivage. Oui, tout à fait. Partie clivée de Jean-Luc qui est resté dans cette rivière. Il a été resté sous l'eau quelque temps, il a failli se noyer. Ah. Est-ce que ce fragment a été renvoyé à la lumière? Dans l'âme de Jean-Luc? Est-ce qu'il est possible, si ce n'est pas fait, de le faire maintenant? Il faut le faire. Il faut le faire. Est-ce que vous êtes d'accord pour le faire? Oui. Merci beaucoup pour lui. Alors dans ce cas-là, je vais vous demander de la façon la plus juste et la plus évoluée qu'il soit, s'il vous plaît, de renvoyer ce fragment d'âme de Jean-Luc à son âme maintenant. On envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière à ce fragment et on le renvoie. On le renvoie à son âme. Je vous laisse tout le temps qu'il faut, vous me dites quand c'est fait. Ça avait provoqué quelques colères chez Jean-Luc. Elle le ressent dans son cœur. Il va retrouver sa lumière. Oh, merveilleux. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, se déployer? Elle est en train de prendre possession de la vraie Dorothée. Elle est en train de s'exprimer complètement. Finalement, elle est en train de faire, elle s'en fiche. Elle s'en fiche de qui il est. Elle rit par-dessus tout ça. Elle agit. Elle l'entraîne dans son sillage. Elle l'entraîne. C'est un temps juste pour lui aussi. Et elle se déploie, elle se déploie. C'est qui la vraie Dorothée qui se déploie? Vous avez dit elle est en train de devenir la vraie Dorothée. Elle a des ailes de feu. Qu'est-ce qu'elle ressent là? C'est quoi ce petit sourire? C'est tellement beau. Elles sont immenses, elles sont immenses, elles sont tellement belles. Elle voit ses ailes de feu. C'est puissant, c'est quand les ailes sont ouvertes, il y a une sensation de puissance. C'est immense, c'est indescriptible. Qu'est-ce que ça va permettre, ce déploiement? Le déploiement de ses ailes de feu? C'est la lumière qui gagne. On a envoyé des êtres. On a envoyé des êtres avec leur manteau de feu. Ils recouvrent la planète. C'est comme le dôme que vous avez vu tout à l'heure. Tout à fait. Ce manteau de feu, il recouvre toute la terre de son énergie de lumière et d'amour. Super. Vous êtes des êtres magnifiques. Et il y en a partout. C'est magnifique. Est-ce que dans la matière, outre le déploiement de ses ailes, est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle doit développer, un ou des domaines en particulier? Elle a envie de peindre. Elle doit continuer de travailler ce qu'elle aime. Travailler la lumière. Elle va trouver l'expression dans ses dessins. D'accord. L'expression de la lumière. L'expression de la lumière. Elle va le faire parce que ça
redevient subtile quand elle peint. Mhm. Elle redevient une énergie subtile, joyeuse. Et c'est dans ses peintures. Une énergie. Je me sens flotter, c'est super. Donc ce serait une bonne chose qu'elle ait son atelier de peinture, qu'elle peigne. Oui, oh oui. Oh oui. Et quel lien a-t-elle avec le peintre du trio? J'ai entendu son fils. Son fils? Son fils, oui, c'est son fils. Son fils, est-ce que vous pouvez développer ce que vous voulez dire par son fils? Et c'était Suzanne. Mhm. C'était Suzanne. Vous voulez dire que Suzanne, c'est Dorothée, c'est l'une Oui, c'est ça. de ses incarnations? Ah oui, c'est ça. Ah, d'accord. Donc Suzanne était une transincarnation de Dorothée? Oui, c'est ça. D'accord. D'où le lien qu'elle sent. Mhm. Mhm. Ok. Elle a l'impression que quand elle peint, que ses peintures doivent contenir quelque chose. Est-ce que c'est la lumière dont vous parliez ou est-ce que c'est encore... Oui, c'est son énergie. C'est son énergie. Elle envoie ses vagues partout, ses vagues d'énergie. C'est dans sa peinture. C'est ça qu'elle envoie. Et nous, qu'est-ce qu'on rigole quand on voit ça. C'est magnifique. Quand vous la voyez mettre son énergie dans sa peinture. Ah oui, elle le voit pas, c'est subtil, mais il y a plein d'énergie partout. Qui sortent de partout. D'accord. Et du coup, ça diffuse son énergie. C'est comme les petites étoiles que vous avez vues dans sa vie d'avant. Oui. Avec ses doigts, elle faisait des étoiles au bord de la rivière. Ces énergies sont là dans sa peinture. D'accord. Ok. Bien. Donc vous lui conseillez juste de peindre et d'y mettre toute son énergie. Ah oui. Elle continue de les laisser partout dans sa maison, elle a raison. Ça équilibre l'énergie de sa maison. D'accord. Bien. Elle fait de la lumière. Elle fait de la lumière dans sa maison. C'est ça qui l'énervait, Christian, c'est ça. Il est en train de comprendre que la lumière existe. Il est en train de le comprendre. Ok. Ça faisait sortir son côté sombre. Mais il est en train de le comprendre. Ok. C'est pour ça qu'il change et qu'il s'apaise? Oui. Ok. Elle l'appelle le chevalier. Le chevalier de lumière, elle a raison. Elle a raison. Il ne voulait pas l'admettre, mais sa lumière est là. Il se moque de lui, elle rit. Elle a raison. Et l'hypnose transpersonnelle, elle a découvert cette approche il y a peu. Est-ce que ça aussi, ça peut être une bonne chose pour elle de pratiquer cette approche? C'est magnifique. Ils sont tous connectés de cœur à cœur. Et pour elle, c'est magnifique. Elle va pouvoir donner sans se sentir coupable. Elle va pouvoir exprimer ses énergies. Elle envoie plein d'énergie déjà dans ses séances. Ok. Elle va beaucoup travailler les énergies des gens. Elle travaille la lumière.
c'est magnifique. Donc c'est une bonne chose également. Elle lit dans le cœur des gens. Oui, oui, c'est une bonne chose. Mhm. Elle va avoir plein d'images qui vont sortir. Mhm. Vous voulez dire que elle est en mal d'inspiration. Elle se demande toujours ce qu'elle va peindre. Mhm. Elle a toujours peur de sa toile blanche. Quand elle est en séance, elle a plein d'images qui lui viennent qui lui viennent au fil des voyages. Mhm. Elle va pouvoir les diffuser. Ça va participer à ce manteau de lumière. Mhm. C'est un magnifique manteau de lumière que vous faites. Séverine, vous contribuez à cette magnifique lumière. Merci. Vous aussi, vous avez des ailes. Elles sont belles. Il y a un très 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 beau, très belle perle sur votre front. C'est magnifique. Une perle? C'est une perle très lumineuse. Oui, vous voyez dans le cœur des gens. Merci beaucoup. Cette perle, elle est connectée à vos ailes. Il faut continuer de diffuser cette lumière. Vous êtes des piliers. Vous êtes des piliers de lumière et vous diffusez votre manteau de lumière tout autour de la terre. C'est magnifique. Et la communication animale, elle était attirée également par cette approche. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Elle va pouvoir faire comprendre la souffrance qu'on impose aux animaux. Mhm. Elle va apprendre. Oui. Déjà, elle leur parle. Mhm. Qu'elle comprenne. Elle a l'intention et comprenne ses intentions. Mhm. C'est très une bonne chose du coup que elle se forme à cette approche. Oui. Ouais. Quel lien a-t-elle avec les animaux? Elle sent qu'elle a un lien très fort, mais qu'également, comme s'il comprenait sa joie. C'est une énergie de joie comme eux. Ah. Ils sont une énergie de joie. Mhm. Ils sont volatiles, ils sont partout autour de nous. Ils nous aiment, ils batifolent autour de nous. Mhm. Ce sont des énergies de joie. Ils ne contraignent jamais leur joie. Mhm. Elle ressent la même chose, elle est pareille. Mhm. Ils se comprennent. Il n'y a pas de filtre. D'accord. C'est pour ça en fait, parce que c'est la même énergie qui se comprennent si bien. L'énergie de la nature, l'énergie. Elle est en osmose avec la nature. Mhm. Elle fait ça avec les plantes aussi. D'accord. Elle leur parle. Elle a appris les petites fées. Mhm. Elle met des offrandes dans sa verveine. Elle a compris. Elle a créé un champ magnétique. Il y a un dôme aussi. Elle ne le sait pas, mais il y a un dôme. Mhm. C'est pour ça qu'elle a pu sauver des plantes qui allaient mourir. Mhm. Elle les a confiées à l'énergie de la verveine, en faisant des offrandes à la verveine. Mhm. Okay. Elle a fait ça dans la joie. Bien. Tout est énergie dans la nature. Il faut vous connecter à la nature. Mhm. Ok. Comment on se connecte à la nature? Il faut observer avec le cœur, ressentir
sentir tout ce qui est subtil, tout ce qui est beau, joli, l'air et la vie. Et c'est pas la peine de réfléchir. À propos de nature, est-ce exact qu'elle pouvait contrôler le temps, la pluie, ce genre de choses? Oui. Oui. Ce sont ces énergies d'étoiles dans ses mains. Elle écartait les nuages comme elle faisait monter l'énergie de la rivière avec les étoiles. Elle visualisait le Christ, mais elle a des étoiles dans les mains. D'accord. Elle l'a arrêtée car elle se demandait si elle en avait le droit, si ce qu'elle faisait quand elle faisait ça avait des conséquences. Qu'elle apprenne les lois de l'univers, ça viendra. Pour l'instant, il y a des choses qu'elle ne comprend pas. Il faut qu'elle se déploie davantage. Ok. Elle doit attendre et faire ce qui la concentre en ce moment. Tout le reste va venir. Comment elle va apprendre les lois de l'univers? En se déployant encore et encore et encore. Elle attire la connaissance. Vous attirez la connaissance quand vous vous déployez. D'accord. Quand vous vous déployez dans la joie, dans la lumière, c'est comme une source. Une source, ça émerge de partout et la connaissance arrive. D'accord. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, durant cette séance, de développer ses capacités, soit qu'elle en récupère, soit de les fluidifier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est possible d'être fait aujourd'hui? Oui. On peut les fluidifier, oui. D'accord. Alors, dans ce cas-là, je vais vous demander de fluidifier ses capacités maintenant afin qu'elle puisse plus facilement se connecter. Et vous me dites quand c'est fait. Qu'elle développe sa clairvoyance. Elle est déjà clairvoyante, mais il faut qu'elle l'ouvre. Comment est-ce qu'elle peut développer sa clairvoyance? On peut lui faire un soin. Bien, super. Merci beaucoup pour elle. Vous me dites quand ce soin est terminé, s'il vous plaît. Je...
ça chauffe. Ça y est. Bien. Merci beaucoup. Merci pour elle. Qu'est-ce que c'est que ce téléphone qui bip et qui lui donne la sensation d'être guidé? Ce sont ces petits anges de lumière. Ah, d'accord. Elle est une énergie flamboyante qui virevolte, qui tourne, et ces petits anges sont là avec elle. C'est son énergie. Et ce cerf blanc qu'elle a vu, qu'est-ce que c'était? C'est la partie la plus évoluée du Christ. Cette lumière blanche. Oui. Qui est venue lui dire qu'elle allait lui donner le top départ pour son changement. D'accord. Et elle est accompagnée. Vous voulez dire qu'elle n'est jamais seule? Oh non. Elle a du mal à rester seule, elle m'a dit. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'elle apprend là le silence, la solitude dans le silence, mais qu'est-ce qui fait que c'est difficile pour elle d'être seule? C'était tous ces traumatismes d'enfant, mais elle est en train de se reconnecter à nous, elle se souvient maintenant. D'accord. Elle redevient une énergie de joie. Elle laisse sortir tout ce qu'elle a comprimé. Tant que c'était comprimé, elle ne pouvait pas être seule avec elle-même. Maintenant que ça explose autour d'elle, toutes ces petites lumières, elle ne se sent plus seule. Et on est là, et elle le sait. Très bien. Et elle le sait, elle le sent maintenant. Ah oui. Ok. La première fois que je l'ai mis sous hypnose au cours de la formation, elle a vu une lumière bleue. Et elle se demandait ce que c'était que cette lumière bleue. Elle demande tout le temps la protection de l'archange Michael. Et il lui fait beaucoup de clins d'œil. Donc c'était lui? Et oui. Ah, d'accord. Et elle était quand même fatiguée parce qu'il y avait beaucoup d'énergie, beaucoup. Elle capte, elle est très sensible aux énergies. Donc c'était pour elle, pour son corps, c'était difficile de supporter toutes ces énergies. C'est pour ça qu'elle s'est sentie ce cœur qui battait si fort. Ah, c'était les énergies. Voilà, mais c'était une énergie de joie. Elle a ressenti Michael et elle ressentait l'énergie de ses amis, de toute la salle. Elle ressent tout. Elle ressent aussi les énergies d'ombre. Elle ressent tout. D'accord. Je comprends. Comment définiriez-vous sa mission de vie? Allez, c'est un pilier comme elle répand la lumière, l'amour. Vous êtes nombreux à être venus répandre la lumière. Oui. Vous êtes tous connectés, c'est comme un maillage. C'est comme un maillage, c'est magnifique, c'est comme un maillage autour de la Terre.
tous ces piliers sont disséminés tout autour de la Terre. Oui, vous faites ça fait un filet de lumière autour de la Terre, un maillage, c'est magnifique. Avec vos ailes, vous déployez vos ailes et vous étendez un tulle de lumière dorée tout autour de la Terre. Et ça fait... Ce sont des énergies, des énergies de lumière, d'amour pour la Terre-Mère. La Terre-Mère est tellement reconnaissante qu'elle vibre encore plus fort et ça se répand dans tout l'univers. Tous les êtres galactiques sont reconnaissants parce que ça fait des ondes dorées magnifiques d'énergie de lumière. C'est une énergie salvatrice. Merveilleux. Vous faites un travail énorme, vous êtes beaucoup plus puissant que ce que vous pensez. Vous êtes très puissant. Continuez mes enfants, continuez. C'est magnifique. Merci beaucoup. Vous êtes mes enfants chéris. Je vous aime. Vous êtes magnifiques. Vous êtes des bulles de joie. Je vous aime, je vous envoie toute ma lumière. Et vous m'en envoyez tellement en retour. Merci pour ces encouragements et merci pour ces très beaux messages. Merci à vous. Je vous aime. Durant cette séance, il y a eu beaucoup de soins qui ont été effectués, mais je voudrais m'assurer que nous n'avons rien loupé. Il me semble que nous avons travaillé sur les migraines, les douleurs chroniques des jambes, la fatigue. Vous venez de répondre à quoi était due cette tachycardie et est-ce qu'il y a autre chose que nous devrions savoir? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, elle a les pieds fragiles ou qu'elle ne puisse plus, alors qu'elle adorait ça, conduire rapidement? Elle n'en pouvait plus d'être enfermée, elle n'en pouvait plus. Quand elle s'est sentie enfermée dans cette voiture, avec ces gens, elle savait qu'elle n'était pas là, pas à sa place. C'est comme si ça l'avait fragmentée, comme si elle n'était plus vraiment dans son corps. D'accord. Un rejet d'elle-même, de ce qu'elle faisait. Elle ne se sentait pas en phase avec ce qu'elle se faisait. Elle n'a pas pu continuer cette trajectoire rapide dans laquelle elle était. C'était comme pour dire stop. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui elle a été réunifiée? Est-ce que une réunification de ces fragments a déjà eu lieu? Oui, elle travaille la lumière. Elle peut lui faire un soin. S'il vous plaît, oui.
j'aimerais vraiment qu'on lui fasse un soin énergétique global, afin de la réaligner, réunifier totalement. Qu'elle puisse maintenant, suite à cette séance, se déployer ses ailes de feu, de la façon la plus juste qui soit pour elle et en parfaite santé. Je vous laisse faire ce soin maintenant et vous me dites quand c'est fait. Ça y est. Bien. Merci beaucoup. Commençons par son fils aîné. Qui est-il pour elle? C'est un guide. Un guide. D'accord. Il l'a oublié, mais il est venu la guider. Il est venu l'aider à faire émerger tout ce courage. Elle a déployé beaucoup de courage pour lui. Tout à fait. Il a pour vécu. l'aider. Et en fait, en faisant ça pour lui, elle l'amène à faire la même chose pour elle. Il lui envoie toujours des histoires d'énergie, il lui envoie la même énergie. D'accord. Il a un problème d'hypersensibilité, mais en fait, il a reçu quelque chose de puissant et il ressent quelque chose de puissant quand elle l'a été. C'est toujours là, cette puissance. Il le ressent. Et il lui rend. Il est très reconnaissant, il lui rend. D'accord. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner concernant son fils? Qu'il ne s'inquiète pas. Il continue son chemin. Ils vont rester très liés. Elle est là. Elle l'aide. Il en a besoin encore. Il ne s'inquiète pas. C'est super ce qu'ils ont fait. D'accord. Et sa fille, elle la voit comme un être sage, de lumière, pleine de bon sens et de douceur. Qui est-elle pour... Oui, c'est une petite bonne femme qui sait bien ce qu'elle veut. Oui. Elle est rigolote. Elle aussi, elle est venue lui apporter sa lumière. Elle était toute joyeuse de s'incarner. Elle est venue lui apporter sa lumière. Mais en ce moment, elle souffre. Sa pathologie du sommeil, elle seule préfère dormir. Parce qu'elle est encore très prisonnière, elle a beaucoup de liens.
Quand sa mère se déploie, il va y avoir un mimétisme, elle va se déployer aussi. D'accord. Donc en fait, elle va suivre le déploiement de sa mère. C'est un trio. C'est un trio. Leurs énergies sont liées. Et quand l'un se déploie, l'autre se déploie aussi. D'accord. Est-ce que vous avez un conseil à donner concernant sa fille? Il faut qu'elle lâche prise, elle se donne trop d'obligations. Il faut qu'elle lâche prise. Elle ne se sent pas prête pour l'instant. Qui se donne trop d'obligations, Dorothée ou sa fille? Sarah, sa fille, elle reproduit un peu des schémas anciens. Sa grand-mère qui s'oblige à plein de choses, à travailler sur des choses obligatoires alors que son cœur est ailleurs. D'accord. Donc qu'elle prenne plus de temps, qu'elle se force à rien. Voilà, elle est trop dans la peur de manquer à quelque chose alors que il faut qu'elle laisse le temps à son cœur. Il faut qu'elle laisse le temps aux choses qui sont dans son cœur pour qu'elle puisse éclore. Et pour ça, il faut qu'elle se pose. Il ne faut pas qu'elle soit toujours en train de courir. D'accord. Donc, ce qu'elle peut faire, Dorothée, c'est l'inviter à prendre plus de temps, à se poser. Oui. Très bien. Vous vouliez ajouter autre chose concernant sa fille? Elle a encore des passages pas faciles, mais ça vient de ce qu'elle croit. Il faut qu'elle cesse de croire qu'elle doit s'obliger à faire ceci ou cela. Il faut qu'elle axe son énergie vers ce qu'elle aime faire, vers ce que son cœur lui dit. Même si elle croit que c'est un caprice d'enfant, non, pas du tout. Ok. Mes deux dernières questions concernent deux amies. Elle voulait savoir quel était le lien qu'elle avait avec Lucie et Claudine. Qui sont-elles, ces femmes, pour elle? Claudine a été sa sœur, effectivement. Elle a été sa sœur dans plusieurs vies. D'accord. Donc elles se connaissent d'autres vies? Oui. Ok. Elle s'était donné rendez-vous parce que c'était des passages difficiles pour les deux sur cette base aérienne. D'accord. S'était donné rendez-vous pour s'épauler. Et oui, c'est un lien de soutien. Et Lucie? Lucie, c'est la même source.
la même source. Ce sont deux petites flammes qui sont sorties en même temps. Elles sont sorties, ce sont des petites flammes. Elles sont âmes sœurs. Ce sont des âmes sœurs qui sont sorties de la même source en même temps. Elles sont joyeuses, elles sont un petit peu faux-folles toutes les deux. Elles ont gardé cette énergie de la source, cette énergie de feu follet. Elles sont joyeuses. Ok. Ça vibre dans mes mains. En reconnectant à ces joies. Très bien. Et qu'est-ce qui font qu'elles se sont rencontrées maintenant, durant la formation hypnose transpersonnelle? Elles éclatent à la joie toutes les deux. En même temps, c'est un véritable éclat. Elles éclatent. Toutes les deux. Elles diffusent la joie? Oui. D'accord. Bien. Mais écoutez, moi je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous auriez un dernier message ou un dernier conseil à donner à Dorothée avant que je la ramène à son état d'éveil normal? Qu'elle continue. C'est magnifique qu'elle continue. Qu'elle continue et que vous continuiez tous ensemble. C'est vraiment une énergie de groupe. C'est vraiment une énergie qui ne peut pas fonctionner tout seul. Vous avez raison de vous connecter. Vous êtes connectés. On vous a connectés tous les uns aux autres. N'oubliez pas ce manteau de lumière, n'oubliez pas. Vous participez tous à ce manteau de lumière.